chose d'abord à vous dire. Younes aussi, il voulait faire partie de la vidéo. Oui. Mais il a le nez bouché. il a le nez bouché, les yeux qui pleurent, il est un petit peu enrhumé. Donc il est en haut à l'étage en train de se reposer. Et nous, on va Faire des crêpes. On fait des crêpes aujourd'hui, de délicieuses crêpes à la maïzena. Alors Imen, on va regarder les ingrédients Oui. et tu vas vérifier si on a tout ce qu'il faut. Prêt? Prêt. Alors on va taper dans les mains et on va dire let's go. Let's go. Alors on a 250 grammes de maïzena. Ici Imen, tu peux barrer la maïzena. Ici. Tu barres. Comme ça. Ouais, tu fais une trace. Voilà, maïzena c'est fait. Alors, suivant, on a 250 grammes de farine. Ça, c'est le premier. Oui. Tu peux barrer. Bouche. Comme ça, on n'oublie aucun ingrédient. Hein. Et je fais comme ça. On dirait. Alors, on a 50 millilitres d'huile. C'est ça, tout en bas. Voilà. Alors, 1 litre de lait. Lait. 2 sucres vanille. Ici. Ici. En plus, je mets pas long à écrire. Ah, 2. Là, on dirait 6. Hein. Et il nous reste... Des œufs. On en a 5. Voilà. On a tout checké. Tous nos ingrédients sont là. Ils sont tous prêts. Maintenant, on va passer à la recette. C'est parti. Bon, chef, on commence par quoi? Les œufs. On va... Casser les œufs. Et c'est qui va casser les œufs? Moi. C'est Imen. Aïe, aïe, aïe. Pas de coquilles, hein. Attention. Alors, on va les casser dans un autre bol, d'accord? Oui. Comme ça, s'il y a des coquilles, on les enlève. Oui. T'es prêt? Parce que si c'est là, Si c'est là, c'est la cata. il y a un truc pour tourner, pour couper. Un mixeur. Oui. Donc, ça va. Ah oui, ça coupe comme un couteau. On va couper, on va casser les œufs, Imen. Vas-y, Imen. Je vais prendre un œuf. Tu prends un. Bravo! Mets ici la coquille. Voilà, Et c'est j'ai jeté pas bien. mis de coquille. On va checker. Il n'y a pas de coquille. Allez, Bravo, Primaire. continue. Tout cassé. Oui. Je te fais confiance. Oh, il y en a quelques-uns coquilles. Oh non, c'est pas des coquilles, ça. C'est très bien. Quoi? C'est là. C'est rien, c'est des petites taches dans les œufs, ça c'est rien. Non, donc j'ai. Et... Ah, Acton. Ouais. Ça doit être là, maman. Voilà, c'est tout. Maintenant, tu continues à casser les œufs. Il manque plus que 3. Continue à casser les œufs. Voilà, Imen a cassé 3 œufs. Moi, j'en ai cassé 2. C'est vrai? Oui. Alors maintenant, Imen, c'est quoi la suite de la recette? Prendre tout ce qui est liquide. Tout ce qui est liquide et on va mettre Dans le mixeur. dans le mixeur. On va faire des crêpes au mixeur. C'est express et c'est facile. Oui. Allez, tu peux verser tous les liquides. Donc, il y a De l'huile. l'huile. Allez, la suite. Les prochains, c'est quoi? œufs. Les œufs. Mais renverse à l'intérieur, hein. Oui. Bouche. J'ai bien fait. Ah, Imen. Et avec le là, il faut verser tout. Faut juste l'ouvrir. Et toi, tu vas t'en occuper. Doucement. Non, tu peux le verser dedans. Faut tout mettre. Vas-y, doucement. Yeah, regarde. Regarde-moi. Tu verses sans regarder le mixeur. Tu verses tout, hein. Tu peux éclabousser là. Ça va éclabousser. Oui. Ça va éclabousser ici. Là, on a des gouttes de lait. Ah, c'est trop grave, Imen. Non, tu l'as fait. Heureusement que c'est pas sur le mixeur. Bah, écoute, on va frotter, hein. C'est pour ça on a des torchons. Oh. Il y a du lait là. C'est pas grave. Ça veut dire que c'est fermé. Oui. Ok? Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire pour la suite? On va mixer. On va mixer et en même temps, on va... Mettre les ingrédients secs.
Bravo aux ingrédients secs. Yeah. T'es prête? Oui. Allez, pousse sur le bouton. Comme ça. Il faut tourner. L'autre côté. Pourquoi t'as fait stop? Parce que c'est fini, on attend 1 heure. C'est fini, on a mixé pendant 5 minutes. Maintenant, on n'a pas de reposer 1 heure. Je la laisse dans le mixeur pour pas me casser la tête. Et, et comme ça, après, je la remixe un tout petit peu avant de passer à la cuisson. Bon, bah, Imen, tu peux mettre le couvercle. Comme ça, il n'y a pas de mouche Qui rentre. ou d'araignée qui rentre à l'intérieur. C'est pas bon, hein, les crêpes aux araignées. Bon, on va aller s'occuper. On a 1 heure devant nous. Qu'est-ce que tu veux faire? Jouer à un jeu d'arabe. Quoi? Jouer à un jeu d'arabe. Ah, jouer au jeu pour apprendre l'arabe. Super. On y va? Oui. Allez, let's go. C'est un jeu donc qui se présente comme ça avec 3 boîtes de 3 niveaux, 1, 2, 3, équipées de la méthode Montessori, qui est une méthode vraiment très réputée pour pouvoir apprendre aux enfants à jouer par les sens. Alors ici, je vais ouvrir un tout petit peu la première boîte pour que vous puissiez voir un petit peu à quoi ça ressemble. Et on devrait, après avoir étudié les 3 boîtes, pouvoir, en tout cas, essayer de lire l'arabe. Ici, vous avez un code promo qui vous est offert, c'est Mimi15 et vous obtenez donc 15% sur votre achat. Donc, le but, c'est d'apprendre par la mémoire photographique. Donc ici, ils doivent pouvoir savoir comment s'appelle un peigne en arabe. Ensuite, la fraise. Et le 3e, la pomme de terre. Ah, tu connais déjà. Donc c'est vraiment super bien fait. À l'arrière, il y a l'écriture en arabe. Il y a l'écriture phonétique, comment le prononcer avec les lettres de l'alphabet francophone. Ensuite, il y a la signification en français. Et juste à côté encore, il y a aussi la signification en anglais. Donc, on peut aussi l'apprendre via l'anglais. Il faut commencer par 3 images. Une fois qu'ils les connaissent par cœur, on enchaîne avec les images suivantes. Et dès qu'ils connaîtront toute la boîte par cœur du niveau 1, alors on passe au niveau 2. Mais là, on a le temps, hein? Ça sera demain. Pas seulement demain. Il y a encore beaucoup de temps. Hein, Imen? Oui, ben moi, on ne Donc, peut pas faire le 2. c'est vraiment simple et facile. Alors moi, ce que je fais, une fois qu'ils ont bien appris, on leur donne une petite récompense pour les récompenser. Un petit bonbon. Ça aide et ça donne envie aux enfants aussi d'apprendre. N'est-ce pas? Regardez comme elle a envie maintenant. Ok. Donc, on avait déjà commencé ce jeu il n'y a pas très longtemps. Elle connaissait très bien ces deux-là. Et ça, c'est un nouveau qu'on a rajouté. Mouche. Mousht. Voilà, mousht. Qu'on dit en dialecte arabe, le mouchta. La brosse, le peigne. Mouchta. Ok, donc ça c'est mousht. Très bien, Imen. Ça, Faraola. faraoula. La fraise, bravo, Imen. Batata. Alors la vérité, moi je ne savais même pas comment on disait la fraise en arabe, jusqu'à ce que je me suis mise à jouer avec eux. Moi je disais juste fresa. Fresa c'est plutôt de l'espagnol, mais nous en RIF on a beaucoup de mots piqués de l'espagnol. Donc voilà, c'est pas seulement un jeu pour les enfants, c'est aussi un jeu pour les adultes. Faraoula, Faraola. un jeu qui équivaut quand même à un apprentissage hein, derrière. Batata. Oh, batata. Tu prononces bien. Eh ben Imen, super. Je vais les tourner. Et je devrais les trouver. Tu tournes une et tu dis ce que c'est. Ok. Mais tu regardes, hein. Batata. Batata. Suivant. On n'en a plus que 2. Mouche. Mousht. Faraola. Faraoula, bravo. Imen. Alors, une fois qu'on a passé à cette étape, qu'on a mémorisé les mots, il faut après mémoriser l'écriture du mot pour avoir une mémorisation photographique.
Ah oui, mais tu te souviens? On a cherché pendant longtemps. Oui, il y a un bureau là. On a mis le désordre. Oui, on a trop mis. Donc le but après, c'est de chercher avec eux l'écriture exacte qui se trouve au dos du mot. Batata. Donc au dos du mot, Faraoula. faraoula batata. Et ici, moi j'ai le peigne, c'est Moucht. moucht. Donc moucht, on a l'orthographe exacte. Et à ce moment-là, on doit chercher avec les enfants et rechercher exactement l'écriture du peigne. Moucht. C'est comme ça, ils assimilent. Je peux parler. Oui. Comme ça, ils arrivent à assimiler l'écriture exacte avec l'image exacte. Et après, on peut enchaîner l'étape suivante. Bon, bah voilà. Nous, on a mémorisé 3 mots, Imen. Oui. Tu vas les répéter encore une fois? Ok. Ok. Batata. Batata. Batata, Faraoula. faraoula, Moucht. moucht. Ah, trop belle. Alors, bravo Imen. Citron. Tu peux choisir toi-même. Bravo. Et avant de manger ton bonbon, Oui. tu vas choisir 3 nouvelles cartes Oui. pour la prochaine fois. Ok. Pour demain. Quand tu veux. Ok. Alors, une chose à savoir, il faut jamais brusquer les enfants, les forcer, les obliger. Quand ils ont envie, on joue. Quand ils n'ont pas envie, on arrête. N'est-ce pas? Mais on va choisir 3 nouvelles cartes pour la prochaine fois. Oui. Vas-y, tu peux choisir toi. Quand on les laisse choisir eux-mêmes, eh ben, ils ont plus envie de connaître que quand on les force nous. Non, tu vas prendre ça, tu vas prendre ça. N'est-ce pas? Qu'est-ce que tu vas choisir pour la prochaine fois? Ça. Ça? Encore 2 autres. Encore 2 nouveaux. Étoile. Une étoile de mer. Voilà. Et un 3e. Bourson. La peluche. Oui. Voilà. Et puis un ourson. Ourson, étoile de mer. Hamster. Et alors, on a ici un cinglet. C'est ça. Ça, ce sera pour la prochaine fois. Ok? Bah, voilà. Pour chambre. Pour mère. Et C'est pour ça. Et pour les vêtements. habits. Voilà. Ben merci, Mel. Comme ça, on s'amuse pendant que les crêpes, elles reposent. Et attends, hein, parce que j'étais enfin acheté un truc pour l'école. Reste là. Je vais juste ranger la boîte. Tu restes là, hein. Est-ce pas un autre bonbon? Allez, rajoute un et c'est tout, hein. Ok. Donc un, je vais prendre orange. Tu rajoutes un bonbon et c'est terminé. Attends, j'ai ça, je rentre les deux. Et lunettes aussi. Tiens. Et bah, il y en a déjà 2, un pour lunettes, un pour moi. Et c'est quoi? Fluoresce. Fluoresce. Alors, ça fait depuis quand? Depuis lundi. Oui. Qu'il faut absolument qu'ils mettent ces gilets jaunes pour l'école. Fluoresce, maman. Oui, mais en français, on dit pas fluoresce. Hein. Oui. C'est en néerlandais qu'on dit fluoresce. Oui. Ouais, ces petits gilets jaunes. Voilà. Ça, c'est pour mettre le matin en allant à l'école. Maintenant qu'on est en heure d'hiver, il commence à faire sombre. Alors, l'école a lancé un petit jeu comme ça pour les enfants, pour leur sécurité surtout. Tout le temps qu'ils viennent avec leur gilet jaune à l'école le matin, ils reçoivent un petit autocollant. C'est ça? Un sticker. Et quand vous avez rempli une carte, Mais il y en a qui sont surprises. voilà. Quand ils ont rempli toute la carte avec les stickers, ils reçoivent un petit cadeau. Mais il y en a aussi, quand on n'a pas tout rempli, il y en a qui sont écrits surprise. Où ils reçoivent une petite surprise. Voilà. Donc ça, c'est une façon de les motiver à le porter, pour leur sécurité bien sûr. Comme ça, on les voit bien le matin. Parce que quand il fait sombre, je suis conducteur. Et c'est vrai que parfois, on voit pas très bien les piétons. Quand bien même, on doit être prudent, c'est normal. Mais parfois, on les voit pas bien. Surtout quand il pleut, qu'il fait froid. L'hiver est une période assez difficile pour les conducteurs. Et surtout pour les piétons. Et les enfants. Et les enfants. Parce qu'on ne peut pas les voir, ils vont dire ah, elle doit rester là pour jouer. Alors comme ça, on les voit tout de suite, ça flash. Voilà, un pour toi
et un pour Younes. Je peux décider. Bah oui, c'est à toi. Et moi, je vais mettre votre nom dessus. Ok. Et maintenant, vous êtes en ordre pour l'école. Et maman, tu vas pas faire pour l'étiquette. Hein. Non, mais je vais écrire le nom quelque part, comme ça on le voit bien. Hein. Ben là. Ouais, ou sur le dos. Ou là. Voilà, j'ai galéré avant de les trouver. Et puis, je me suis souvenu que je les avais vus chez Aswarksous. Donc, je suis retournée là-bas pour les acheter. Et ils sont à Génial. 2,95 €. Oh. 3 € presque. Pour un, hein. Je vais donner les deux bonbons à Younes. Tu lui donnes ses bonbons. Et ça, c'est dans vos carteurs. Et puis, on va continuer les crêpes, Imen. Wouh. C'est fini. La pâte a fini de reposer. Elle est restée reposée combien de temps, Younes? 1 heure. 1 heure. Alors, on a Younes qui est de retour parmi nous. Wouh. Welcome, welcome. Ça va mieux? Ouais. Tu te sentais pas très bien, hein? Je lui ai donné une cuillère de miel bio et maintenant ça va un peu mieux. Beaucoup mieux. Beaucoup mieux? Alhamdulillah. Ok. La pâte à reposer, on va passer à la cuisson. Pour cuire, moi j'utilise le shaker. On va expliquer vite le shaker. Donc le voici, il y a une petite bille dedans. Ça permet de pouvoir bien secouer ce qu'on met à l'intérieur. On peut même faire des crèmes chantilly avec ça. C'est une chose. Mais nous, on n'a pas besoin de la boule. On peut l'utiliser aussi pour faire par exemple une pâte à crêpes pour une personne ou deux personnes. Vous mettez donc un œuf et vous partagez tout en 5. Et vous avez comme ça une petite portion. Moi, ce que j'aime bien, c'est que déjà, c'est super hermétique, ça ferme bien. Et alors, il y a un bec verseur là. Et je trouve ça vraiment chouette pour verser dans la poêle pour les crêpes. Voilà, si vous voulez, je vous montre tout de suite où je l'ai acheté. J'ai trouvé ça chez Aswarksous. Alors, le prix, je m'en souviens plus. Je 2 pense... euros. Hein? 2 euros. 2 euros? 12. Non, pas 12 euros, non. Beaucoup moins. Autour des 3 euros, mais je sais plus. Je vous mettrai le prix en barre d'infos. On va remplir donc notre shaker et on se retrouve avec la poêle. À tout. Qu'est-ce qu'on a fait? On va laisser On la a poêle. fait On a fait la pâte. On va laisser la poêle chauffer. On va laisser la poêle cuire. Cuire? Non, Chauffer. chauffer. On va laisser La la... poêle doit être très chaude pour chaude. cuire les crêpes. Oui. Et les enfants vont aussi cuire leurs propres crêpes. Alors il ne faut pas avoir peur, il faut juste rester à côté d'eux. Il n'y a aucun risque qu'ils se brûlent. Ah oui, hein? Oui. On a fait un autre jour. Oui, et il y a ça en plus. Vous avez fait tous les deux des crêpes géniales l'autre jour. Oui. D'ailleurs, on en avait fait l'autre jour en story. Et tout le monde m'avait demandé d'où venait le shaker. C'est pour ça que je vous ai montré d'où ça vient. Comme ça, si vous voulez l'avoir, vous pouvez aller vous le procurer. Vas-y. Je fais ou tu fais la première? Je fais. Et puis moi. Encore. Aïe, aïe. Bravo, bravo, encore. Très bien, Younes. À mon tour. Ah, pas mal, on va montrer la crêpe. Nul. Non, elle est pas nulle, elle est belle. Par là. Attends, je vais la prendre. Doucement. Oh. Mais la première, elle colle toujours la première. Ouais. Nos poils, elles sont un petit peu Fatiguée. fatiguées. Voilà, la première, elle colle. Gentil. Et les enfants, on est là pour passer un bon moment, Mais elle fait... pas pour se disputer ou s'engueuler. Hein. Elle fait un peu bizarre dans la caméra. Voilà, Younes, la crêpe, elle est prête. Est-ce que tu peux prendre la poêle Oui. et la verser dans l'assiette? Bravo. Tu remets la poêle sur le gaz. Et elle commence. Oui, je vais juste frotter vite ça. On va voir. Mais quand on la regarde par ici, elle est vraiment fatiguée. Regarde, Nouvelle fatiguée. elle est fatiguée. Attends, on va la laisser chauffer. Parce qu'elle est un peu refroidie. Vous voulez déjà la goûter? Ouais. Ah, toi tu dis pas non, hein? Non. Tiens, Allez, tiens tout. faites-vous plaisir. Attends, j'ai un petit morceau. Wesh. Dis bismillah. Bismillah. Et donne-lui sa moitié. Alors, comme l'autre fois? Non, goûte. Ah non, tu peux Goûte. pas. Tu peux pas. Ah, moi je peux pas goûter. C'est pas grave.
Ok, Imen, Younes, tu laisses la place pour Imen? Ça doit être bien chaud. Encore un peu, encore un peu. Stop, stop. Aïe. Oh là là. Beaucoup trop. T'as fait une grosse crêpe. Encore, fais couler là-bas. Presque. Beaucoup trop. Bien. C'est cool. Ok. C'est assez. Waouh. Alors, Imen, toi, t'as fait une crêpe marocaine. Oui, elle est magnifique. Salut, Seraya. Ok, je prends ma crêpe. Elle est pas mal, hein, ta crêpe. Vas-y, Imen, tu peux mettre ta crêpe sur ton assiette. Et te brûle pas. Bravo, Ok, les la enfants. crêpe, c'est bien, mais... C'est bon. C'est bien. Voilà. Et j'ai fait une jeune. Elle est presque toute ronde, c'est bien. Bon, les enfants, maman va continuer, ok? Ok. On va pas continuer. On se retrouve. Oui, on va continuer avec. Vous allez continuer avec maman. On se retrouve après. Vous dites un petit mot. On se retrouve quand on a fini les crêpes. On se retrouve quand on a fini les crêpes. Bye bye. Toi aussi, dis-le. On a fini les crêpes. Ok. Bisous. 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 Et Mimi fait son show. Et hop la crêpe. Et hop la crêpe. Nos crêpes sont prêtes. Il y a encore de la pâte à crêpes. Tu peux me l'apporter s'il te plaît dans le shake. Je vais le faire. J'allais tomber. Comme ça, vous savez, vous pouvez la laisser dans le shake. Bon, on va un petit peu frotter là les gouttelettes. Et vous la mettez au frais. Et elle peut rester 2 jours facilement au frigo. Et le matin, oh Younes il a sommeil. Le matin, avant d'aller à l'école par exemple, ou avant d'aller au boulot, vous pouvez vite vous cuire 1 ou 2 petites crêpes. Voilà, vous aurez une crêpe comme ça toute chaude. Ça c'est une chose. Nous, on vous remercie d'être restés nous regarder sur cette vidéo. Oui. C'était chouette? Oui. Et toi t'as aimé? Bon, il est tard. Il est 8h30. Il faut qu'ils aillent dormir. Maintenant. Manger et Ah puis ouais. dodo. Mangez vos crêpes. Juste un. Non, je vais vous rajouter, mais à table. Qu'est-ce que toi t'aimes bien mettre dans ta crêpe? Sucre. Du sucre. Et toi? Je crois que c'est sûr. Du sucre. Voilà, une famille de sucre. Sur ce, on vous laisse et on vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye. Bye. Bye bye. Bye bye.